y dire, hein? Bon, c'est à lui de nous dire, pas nous autres. C'est lui qui donne le courant de théâtre. Je sais pas s'il va nous faire acter tout de suite, hein? Je sais pas quoi faire, moi. Penses-tu que je le sais, moi? En tout cas, je le passe pas encore, lui. Ben oui, tu sais, celui qui chante avec le jambon dans l'annonce de bœuf. Celui qui prend sa douche avec le savon qui rend de bonne humeur, là? Non, non, je suis sûre que tu l'as déjà vu. Il est grand, il est à la télévision. Où t'aurais pu le voir, donc? Oh, c'est lui, ça? Ben, je le reconnais. C'est le petit lait qui prenait de la drogue dans quelle famille? Mais non, c'est pas lui, ça. Ça, c'est le petit caissier qui est bien lent en caisse populaire. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je suis bien ici? Pour le théâtre? Pardon? Le théâtre, là, je veux dire pour le cours. C'est ici qu'on me suit. Maman, c'est ça. Vous êtes inscrit, vous aussi? Ça rêve, hein? Est-ce que c'est la première fois que vous allez jouer? Je comprends. En tout cas, c'est... Hein? Ouais. Moi, il ne doit pas faire d'annonce de monde souvent, lui. Il est 8h05. Moi, ça ne marchera pas, ce cours-là. Si tu veux, le théâtre, le monde regarde sa télévision. Bonsoir, le monde. Bonsoir. C'est bien ici le département des vedettes? Bien m'inscrit? Vous ne seriez pas Elizabeth Taylor, vous? Pas encore, non. Remarquez, c'est un beau compliment à me faire. Paraît qu'elle était assez fine dans la vie. Moi, pour l'instant, je m'appelle encore Jean-Guy Poupard. Un des 6 millions. Vous avez peut-être entendu parler de moi dans le comté, ou je suis peut-être même déjà allé chez vous. Hein. J'ai fait beaucoup de porte-à-porte aux dernières élections pour le parti. Quel parti? Le parti, madame. Le parti avec un grand P et un grand L. Oh! C'est le parti qui est capable de me mettre au... Je suis assez né de même aussi. Ah, vas-y, Gilbert. C'est pas tout fait. Faut le capteur. Ça doit être lui, ça, hein? Oui, c'est lui. Stéphane Sylvain, acteur, mime et création collective. Ah! Oh! Là, je vous replace. Je vous ai vu dans une annonce de bar au chocolat. Vous faisiez le raisin? Une noix, madame, une noix. Vous étiez bon là-dedans. Merci. Est-ce que tu comme jouer actuellement dans un commercial? Pas pour le moment, non. Je suis un peu sabbatique là, de ce côté-là. Mais vous, face au théâtre, là, est-ce que vous pensez que le théâtre québécois mérite d'être joué ou si vous abondez plus pour une chose, un fédo, un boulevard de mœurs? Parce que c'est un problème, de jouer au théâtre. Hein? Il y a de la mentalité culturelle là-dedans, quand même. J'aime beaucoup le débat là-dessus. Moi, le joual, je pense que c'est un mot. Il faut pas en faire une religion, hein? Mais il en reste pas moins qu'une paire de claques, c'est une paire de claques, hein? C'est pas un couvre par-dessus, là. Ben ça m'a dit comme ce gars, t'es mieux de parler comme un vidangeur que de parler comme un pet de sœur, hein? Excusez-la. Oh, excusez, je suis en retard. J'avais une marque dans mes culottes. Je la trouvais pas nulle part. Il a fallu que je fasse 3 pharmacies. En tout cas... Oh, c'est vous, le professeur! Oh, je vous ai vu dans l'annonce du gars qui a le nez plein puis que ça lui donne mal à la tête, là. On me faisait assez pitié là-dedans. En tout cas, moi, je vous avertis tout de suite, hein. Je suis pas bien bonne. Il y a personne qui est bon au début, hein? Molière, Marlon Brando, Fernandel, c'était 3 pourris, ça, au début. Moi, j'étais comme eux autres. Et regardez-les aujourd'hui, là. Bon. Ben, il était quart, là, il n'y a plus l'air d'avoir d'autres mondes qui vont venir. On va commencer. Alors, la première chose que je vous demanderais, c'est de vous asseoir. Ah, ça. Où? Oh, c'est libre. C'est libre. La table, s'il vous plaît. Oui, mais... Pardon? Oui? Ah! Bon, alors, pour résumer, mon nom, c'est Stéphane Sylvain.
Je suis comédien au niveau professionnel. On peut également m'employer pour faire du mime ou de la création collective. J'ai fait 7 ans d'art oratoire au Conservatoire La Salle, 2 ans d'art dramatique avec Mme Garriépi. J'ai suivi des cours de chant accélérés pendant 6 semaines avec Roméo Dubois. J'ai participé à un stage d'été d'expression corporelle sous Éric Vaclava. Mais là, je voudrais que vous oubliez tout ce que je viens de vous dire, puis que vous vous disiez que c'est pas une vedette là, qui est là devant vous autres, mais que c'est un gars, là, comme toi, puis comme elle. Il est malade. Oui, il est pas snob. Bon, pour ce qui est du cours comme tel, c'est moi qui va le donner. Hein? Oui, d'accord. La première chose que je vous demanderais, là, quand vous venez au cours, c'est que quand vous entrez ici, là, vous rentrez au complet, hein? La tête avec. Vous laissez pas votre tête à maison. C'est clair, ça? Oui. Non, mais c'est important ce que je dis, là, hein? Au début, je vous avertis d'avance, ça sera pas facile ce que je vais vous demander, hein? Je vais vous casser, comme je me suis fait casser moi-même. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux pas dire que je vais vous casser les bras ou les jambes, hein? Non, ça m'intéresse pas. C'est pas du théâtre polonais qu'on fait. Vous casser, c'est vous démouler. Ah. Mettons que toi, hein, Oh mon t'es poigné dans un pain. Alors la pâte que t'es, on va la prendre, là, puis que c'est qu'on va faire avec? Des cours de diction? Non. On va la ramollir. Puis avec toi, on va faire des petits gâteaux. 2 aux fraises, 3 au chocolat. Avec le restant, on va faire de la pizza, un petit pain aux bananes, une bonne grosse tarte au sucre. Arrêtez, vous me donnez la faim, bon. Non, mais... Tu comprends-tu? C'est une image, mon exemple. Hein? Autrement dit, là, ce que vous nous dites, là, c'est que on est peut-être des tartes, mais il y a moyen de faire des gâteaux avec nous autres. Écoute, je ne sais pas si t'es tarte, moi. Ah, moi, je suis pas tarte, je suis beigne. Ah bon? Oui. À date, là, je vous ai parlé du côté cuisine, évidemment, du théâtre, hein, de ce que les gens voient pas. Mais il y a une affaire que je vous ai jamais dit. C'est que acter, ça va augmenter votre personnalité. Puis là-dessus, je peux vous dire rien qu'une chose. Dans 3 mois, vous vous ennuierez pas de ce que vous êtes aujourd'hui. Ce qui compte, finalement, c'est le changement que vous allez être après. Alors maintenant, pour commencer, je vous demanderai juste une chose. Votre nom, puis pourquoi. Pourquoi vous êtes ici? Est-ce que tout le monde est à l'aise, là? Ah, pas de problème. OK. Sinon, faut le dire, hein? Ah, ben, c'est ça. Alors, toi, Oh, mon Dieu. c'est quoi ton nom? Les autres, s'il vous plaît. Hein? Vas-y. Bon, ben, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis Louisa Doré et je travaille comme réceptionniste dans un bureau de dentiste. Maintenant, le selon pourquoi je suis venue ici, c'est que les cours de ballet jazz avaient plus de place et que, d'après moi, le théâtre, ça revient au même pour se raffermir la personnalité. Pour ce qui est de mon côté actrice, j'aimerais faire des rôles de femme ou de maîtresse. Non pas de maison, mais de mari. Alors, ben, je pense que c'est ça. Et j'espère que je n'ai rien oublié. Merci, Louison. Je pense que tu t'es exprimé. Hein? Ça va aller. Merci. Oui. À votre tour, madame. Bon, bien, moi, je suis Madame Roger Grenon. Mon mari travaille comme propriétaire d'un magasin de meubles, puis j'ai entendu parler du cours en regardant l'affiche pour le cours de décapage, puis en m'en faisant parler par ma voisine Jacqueline ici. Je sais plus pourquoi je suis venue, mais d'après moi, je suis pas gênée, puis j'ai pas besoin du théâtre pour sortir de ma coquille. En party, je suis très folle. Le théâtre, pour moi,
Ben, c'est un peu comme les tannants avant, là, dans le temps, là. C'est de la détente, et puis... je me rappelle plus qu'est-ce que je voulais dire, là. Mais si vous étiez une actrice, là, comment je dirais ça, donc? Ah, c'est qui que vous seriez? Ben, au niveau du physique, là, j'aimerais ça être belle comme Louise Marlowe, avec les yeux un peu moins grands, par exemple. Mais au niveau du talent, j'aimerais mieux celui de la poune, par exemple. Puis dans le sérieux, ben, celui de Suzanne Lapointe. Merci. C'est quoi ton nom? Gilberte, Ah, c'est le fun. de rien. On peut-tu vous appeler Stéphane? Bon, je me suis toujours fait appeler comme ça, madame. D'ailleurs, je dis toujours à mon monde, appelez-moi Stéphane. Bon, alors si on allait du côté des hommes un peu, là, hein? Alors toi, hein? Qu'est-ce que t'es venu faire ici à soir? Ah, moi, j'étais venu pour signer des autographes, mais personne m'en a demandé à date, là. Je sais pas ce qu'il arrive. Je gage que t'es venu ici pour faire de la comédie, toi, hein? T'es drôle. Je sais pas si on te l'a déjà dit, là, mais t'es drôle. Bon, il y en a des pires, tu sais. Non, moi, je pense que la vie mérite qu'on rit d'elle, parce que si on rit pas, on est aussi bien de broyer. Non, c'est vrai, tu sais, tout est pourri. Ils ont un peu dans la civilisation du loisir, ou dans la civilisation du moisir, tu sais. Qu'est-ce que tu veux? Le monde se prend encore pour un petit pain, tu sais. Ils sont bien prêts à dire oui, mais d'abord qu'ils peuvent dire non avant. Puis après ça, ils se demandent pourquoi ils n'ont pas de jambon dans le sandwich au ballonné, tu sais. Alors toi, ce serait plutôt un spectacle comique, mais pas nécessairement pour faire rire. Comme Yvon Deschamps. Tu sais, faire des farces, mais pas juste des farces drôles. Puis c'est qui nous dit ça, là? Comment ça, c'est qui? On sait pas encore ton nom. Ah, c'est Jean-Guy Poupard. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Jean-Guy Poupard? Travaille au bureau des licences. Comme quoi? Comme bien d'autres. C'est-à-dire? Comme comptoir. Merci beaucoup, Jean-Guy. Ouais, ben, il y a différentes personnes quand même dans le groupe. Hein? J'aime ça, j'aime ça. Ouais. Il nous en reste encore à découvrir, là. Moi, je suis Régent Bourque. S'il vous plaît. J'espère que vous réalisez toutes que c'est important ce qu'on fait actuellement. Hein? Ah oui, c'est sûr. Non, mais c'est facile de dire oui. Le réalisez-vous, oui ou non? Ah oui, c'est pour ça qu'on s'est inscrit, hein, c'est important. Alors, Régent, tu peux continuer où tu étais rendu. J'étais rendu à dire que j'étais Régent Bourque. Mon travail me permet d'être caissier de banque. Pour être franc, si je suis venu, c'est que je suis comme gêné sur le plan humain. J'aimerais changer de personnalité. Je pense que le théâtre est un de mes meilleurs moyens. Malheureusement, je suis pas le genre à avoir des idées, mais j'aimerais beaucoup être un petit rôle de détective ou d'extraterrestre. Non, c'est intéressant. Puis, quel âge qu'il a, notre futur martien? Pour le moment, 27 ans. Bon, alors si on revenait sur la Terre un peu, là, mademoiselle. Madame! Ah, bon. Oui, enfin, madame, c'est une façon de parler. Hein. Pour moi, c'est plus un titre que d'autres choses. Remarquez, ça m'empêche pas d'être mariée à un comptable qui me fait bien vivre, mais je pense qu'il faut sortir du vieux tabou que le rôle de la femme, c'est juste d'être dans le foyer. Et maintenant, la femme n'est pas juste associée à une balayeuse. Elle a le droit de faire de l'autonomie et d'avoir des idées qui sont propres. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Alors, vous, c'est en tant que femme que vous êtes ici. D'une certaine façon, oui. Mais surtout parce que le théâtre va me permettre de crever l'abcès de farfelu et d'art et lettres que j'ai en moi. Et mon nom est Jacqueline Dugas. Ouais, ben, c'est pas le talent puis les idées qui manquent, hein? Évidemment, il y a des petits problèmes de diction. Hein? Bon, alors maintenant, il n'est pas question qu'on monte 7 pièces différentes. Hein? De toute façon, on est juste 5. Je pense que la meilleure solution, c'est celle que j'ai toujours trouvée à date. C'est que on va prendre une pièce qui existe déjà, là, puis on va la changer complètement en vous faisant jouer dedans. Je pense que c'est ça la meilleure solution. Ah oui? Maintenant, Oui? combien de fois on va la jouer, la pièce? Normalement, là, si tout se passe bien,
une fois au moins. Mais si la pièce est bonne, on sait jamais. Comment ça, jamais? Bon, je me suis occupé de troupes de théâtre qui avaient l'air bien moins bons que vous autres au début, hein. Puis ces troupes-là, il y en a qui ont fini dans des festivals d'été. Bon. Alors, pour commencer, là, on va travailler un peu la base, là. La grosse base plate du théâtre, là. J'ai nommé l'intention. C'est quoi l'intention? C'est ça qui compte. S'il vous plaît, Jean-Guy. Oh, OK. L'intention. C'est ça qui fait que dans une pièce, quand un acteur dit « j'ai faim », tout le monde dans la salle a le goût d'y payer un hot dog. C'est un exemple, hein? Ouais, c'est... On va en prendre un autre. Ça, c'est fort. Ah, ça, là, ça c'est l'annonce de télévision, ça. Ça a l'air facile comme ça, mais si vous dites ça, c'est fort, comme si vous disiez ça, c'est du beurre, ben le monde, il va acheter de la margarine à la place, hein? C'est une image. Bon. On va pratiquer un petit peu, alors, Louison, ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Voyons donc, Louison, c'est pas ton fiancé, là, hein? Ah ben... On va demander à Gilberte. Ça, c'est fort, ça, c'est fort, ça, c'est fort. C'est pas assez convaincu, là. On dirait que ça te fait rien que ce soit fort, hein? Hey, je pense que je l'ai, moi. Ben, regarde-les. Regardez bien, hein? Ça, c'est fort. Oh, mon Dieu, c'était pas Ah, ouais, Régent? C'était assez fort. Ouais, hein? Il y avait de la conviction. Sauf que c'est pas un film d'horreur qu'on fait, hein? C'est ça. Une chance qu'on tourne pas l'annonce à soir, hein? Non, ça serait, s'il te plaît. L'expression, maintenant. Autrement dit, ce qui fait que la face d'un comédien change d'air. Alors, ben voyons. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur! Écoutez, voyons donc, on peut faire quelque chose, là. Bien! Vous avez vu? Ah, je faisais semblant, lui, là. Un acteur qui a le tour avec son expression, il est capable de faire lever un docteur dans la salle. Vous devez être épeurant quand vous voulez, vous. Toi aussi, tu pourrais être épeurante si tu voulais. Hein? Puis bien plus facilement que tu penses. C'est chanceux, je l'avais déjà fait. Alors, comme vous voyez, il y a pas mal de marches avant d'être au bout de l'escalier. Hein? Et dites-vous que je suis là pour faire la rampe. Bon. Alors, en terminant, là, je vous encourage à pratiquer ce qu'on a vu ce soir. Oui. OK, tout le monde. Ah oui, un petit détail à propos de l'ambiance du cours. Je pense qu'on est assez franc pour se parler. Hein? Il faut, pas de problème avec ça. Prends pas ça mal, Jean-Guy. Ça s'adresse aux autres aussi. Il n'y a rien que j'aime mieux qu'une bonne farce. Mais il faut savoir quand la faire. Je pense qu'une bonne farce bien placée, là, ça vaut au moins 10 farces plates. Ah, ben, je faisais ça pour détendre l'atmosphère un Ah, peu. je pense que tu comprends ce que je veux dire. Ah, oui, oui, oui. 2, 3 farces par heure, mettons. Si l'ambiance n'a besoin. Ah. OK. Mais vous êtes belle fun, en tout cas. OK, tout le monde. Ah oui. Ce serait peut-être intéressant que pour le prochain cours, vous ne soyez pas habillés comme ce soir. Ah, ben c'est bien ça. Non, ce que je veux dire, c'est que, étant donné ce qu'on va faire, ce serait mieux de vous habiller décontracté, là. D'abord que vous soyez à l'aise dans vos mouvements. Ben, d'accord. OK? Merci tout le monde. Merci d'avoir merci, nous, pardon, excusez. Bonsoir. Je m'en va. Et... En tout cas, Ben correct. Ciao, Régent. vous aussi.
Je vais revenir. Ben, j'espère, hein? Moi, m'en revenir dans 5 minutes. Non, hey, farce à part, j'ai bien aimé ça, hein? C'est intéressant. Je t'ai pas dit d'arrêter de faire des farces. Non, Hein? anyway, je suis pas capable. Salut. Salut bien. Excusez-moi d'être ambigu, mais est-ce que des rôles intéressants pour les tailles fortes au théâtre? Le répertoire est assez large quand même. Prends Molière, ça devait peser 180, 185, ce gars-là. Hein? L'avare, c'était pas un chicot, tu sais. Ah, ben c'est pas que je veux faire des rôles de chicot, là, mais une jeune première, c'est rare que c'est pesant, me semble. Une jeune première, c'est autour de 105, 110, gros maximum. Ouais. Ah, mais toi, t'as l'air légère pour ton poids quand même. Ah, ben merci. Là, il y a une chose que j'aimerais vous demander. Quand vous allez nous casser en deux, Ah, mais ça peut être en 3 aussi, hein? ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que c'est exigeant émotivement de se faire casser comme ça? C'est exigeant, mais ça vaut la chandelle. Ah, je dis pas le contraire. C'est juste que moi, j'ai suivi des cours de yoga, voyez-vous, puis ça aussi, ça concerne un peu la personnalité, je pense. Le Puis je me yoga, demandais- c'est pas du tout comme le théâtre. Hein. Le yoga, c'est beaucoup plus se regarder le nombril, tandis que le théâtre, c'est beaucoup plus regarder ce qu'il y a derrière le nombril. Est-ce que ce serait indiscret de vous demander quelque chose? Non, non. Est-ce que vous êtes marié dans la vie privée? Disons que la seule femme actuellement dans ma vie, c'est les planches. Oh, comme ça, vous êtes libre. Libre de choisir, oui. Vous devez être un beau, vous. Ça dépend des goûts. Ma sacoche. Hey, Maggie, Hein? ça, c'est fort. Non, 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 regarde bien, regarde bien. Ça, c'est fort. Parce que les bonnes attentes, j'ai bien des Oh, monsieur, t'en viens-tu faire la course noisette? T'as l'air d'un grand ballet canadien. Oh! C'est vrai que t'as de l'air de ça. T'es bien bien. Et gauche, j'ai pas à pied ton maillot. Ça te fait bien, les bretelles. Merci. Bonsoir, Stéphane. Oh mon Dieu, les gens de Lynn. Excusez, j'ai oublié. Est-ce que pour réchauffer la jambe? Oui. Oui, très bien. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Stéphane. Formidable. Ça, c'est fort. Oui, mais les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Ah, ça, je ne sais pas encore, par exemple. Les cours de danse, ben oui, je comprends. Ah, ouais, c'est le mouvement. T'en as-tu déjà fait? Ouais. Je savais pas que c'était toi qui faisais Spider-Man. Il y a bien des affaires que tu sais pas encore, Jean-Guy. Ouais. Rien. Oh! Mesdames. Est-ce que je suis assez à l'aise là-dedans? Ah, je pense que oui. Ah, c'est stretché, mais ça s'étire. Il te manque juste le T-bar. Tu peux bien parler, toi, Jean-Guy. T'as l'air de... Ça veut dire? Ben, dis. Ben, j'ai dit. Tout le monde est en forme? Ah oui! Ah ouais, monsieur. Est-ce que je peux annoncer une bonne nouvelle? Oui, quoi? Ah oui, vas-y, Gilberte. Oh, ouais, pour la pièce, là, mon mari il est game pour nous passer tous les meubles qu'on aura de besoin. Ouais, que la pièce soit québécoise, espagnole, moderne ou scandinave. Ah, c'est bon à savoir, hein? Bon, alors à soir, là, on va mettre le gros paquet, là, puis je veux que tout le monde rentre dedans, hein? On va commencer par se réchauffer, là, les idées vont mieux circuler après. Alors, tout le monde debout. Yeah, c'est Fritica, moi qui porte sa chair de poule. On va voir que la petite poule, elle va pondre la sueur tout à l'heure. Mettez-vous à la queue leu là. Que le. Ah. Va en arrière. Un en arrière de l'autre. Ah, ben, OK, mets-toi dans l'eau. OK. Alors, vous allez marcher en rang, puis quand je vais vous le dire, vous allez plier vos jambes. Calculez un bras dans le dos de l'autre. OK, on y va.
Ça, c'est fort. Pardon? On répète en marchant, ça, c'est fort. Oh, très bien. OK? On part. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. On prononce bien. Ça, c'est fort. On descend. Ça, c'est fort. Plus fort et plus bas. Ça, c'est fort. De l'intention, là. De l'intention. Ça, c'est fort. Louison, je t'entends pas. C'est fort. Ça, c'est fort. Gilbert, serre-toi pas de tes bras, t'es pas un singe. Ça, c'est fort. Souriez, là, souriez. Ça, c'est fort. Debout. Ça, c'est fort. OK, plus vite, plus fort, là. Ça, Ça, c'est fort, ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Fort, Jean-Guy. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Souriez. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Articulez, là. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Mettez de l'intention. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. OK, parfait, repos, tout le monde. fort. C'est Ouais. Faut être en forme pour faire une annonce. Moi, je suis moite, j'ai jamais ma tête. moi, c'est pareil, j'ai jamais défiguré. OK, vous pouvez vous asseoir. Bon. On va continuer à battre le fer pendant qu'il est chaud, mais là, on va se servir de notre tête, par exemple. On va faire ce que moi, j'appelle de l'improvisation. Je vais donner un thème que je vais choisir au hasard, et à partir de là, je vais nommer un couple qui va aller me le mimer en paroles. Alors, Gilberte, tu as 18 ans et tu es une très grande danseuse de ballet. Hein? Je suis meilleure pour passer le balai que pour le danser. C'est pas grave, ça. Alors, tu as 18 ans. Tu danses comme une fée. Puis tu viens de gagner une bourse pour aller étudier à Prague. Le problème, c'est que tu es amoureuse d'un jeune étudiant en géographie, c'est-à-dire Jean-Guy. Puis il faut que tu annonces que vous allez être obligés de vous séparer. Arrêtez, moi, broyer. OK, Jean-Guy, hein? Ouais. Alors, Gilberte, tu te mets là, puis t'attends que Jean-Guy arrive, OK? Allez-y! Vas-y, Gilberte, commence à l'attendre. Ouais, mais qu'est-ce que je fais pour l'attendre? Ben, t'es une danseuse de ballet, attends comme une danseuse de ballet. Nanana, nanana, nanana. Ça me semble que je la neigeuse. Non, 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 hein, ça va bien, continue, c'est intéressant. Nanana, nanana. Ben oui, mais ça vient-tu, là? Oui, 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 il s'en vient, continue, là. Il s'en vient, là. Qu'est-ce que je vais lui dire dans... Nanana, nanana. Tac, tac, tac. Rentrez. Salut, mon tutu. Comment est-ce qu'ils vont tes jambes aujourd'hui? Ah, mon amour! C'est affreux! J'ai appris une nouvelle affreuse. J'ai tellement peur de te l'annoncer. Ben voyons donc. Je te casserai pas les deux jambes? J'ai gagné une bourse. Non. Moi qui voulais t'en acheter une pour Noël. Pas une bourse pour femmes, une bourse pour Prague. Ah, Prague. Capitale de la Tchécoslovaquie. Avec ses 3 millions d'habitants. Réputée pour sa choucroute. Et son musée de dentier. Ouais, mais mon amour, si je m'en vais, je vais être obligée de partir. Ah, probablement, oui. Mais moi, dis comme ce gars, une fois rendu en Tchécoslovaquie, check-toi! Y a-tu le droit de niaiser de même, lui? Parce qu'il faut niaiser. Moi aussi, je suis capable de niaiser. Non, non, c'est correct, Gilberte. J'ai vu ce que je voulais voir, puis j'allais le dire. Jean-Guy, l'improvisation, ça se fait à deux. Je trouve ça plate que tu tombes dans facilité. N'importe qui est capable de glisser sur une plure de banane. Hein? Si ta femme s'en ira en Tchécoslovaquie, là, tu écraserais-tu une tarte à la crème d'en face? Hein? Ben ouais, mais je pensais qu'on pouvait faire des jokes, moi. Je savais pas que c'était triste, une improvisation. Écoute, Jean-Guy, fais-moi pas dire des niaiseries, j'aime pas ça. De toute façon, tout ce que je voulais voir, c'est tes limites, puis disons que je les ai vues, hein? C'est parfait.
Gilberte, toi aussi, je t'ai vu, hein? Puis laisse-moi te dire que ça commençait à grouiller, hein? T'aurais pu faire quelque chose, là. Merci. Le seul problème, c'est que tu te servais pas assez de ton ventre, hein? Ça parle, un ventre, hein? Mais c'est dur de parler du ventre, mais Ah, ça s'ouvre, un ventre, hein? Pas besoin de faire une crise d'appendicite pour ça, hein? Bon, asseyez-vous chacun sur une chaise, là. Tournez votre chaise. Là, on va se parler un petit peu entre la taille et les épaules. Ah, moi, je l'avertis tout de suite, hein. J'ai le ventre, Dieu d'oreille. Fais-toi-en pas, toi, on va te l'enlever, ta cire dans le nombril. Bon, tout le monde est assis. Laissez vos corps mous. Oubliez vos os, là. Filez guenilles. Fermez vos yeux. C'est ça, Louison. Oubliez votre face. Laissez tomber vos bras par terre. Respirez agréable. Vos jambes s'en vont. Vos orteils partent avec. Dites-leur bonjour. Bonjour. C'est ça. Il n'y a plus rien dans votre linge. Vous êtes ailleurs. C'est à peine si vous m'entendez. Je suis loin, loin, loin. Vous flottez sur un nuage. Flotte plus, Louison. Excusez. On voit blanc. Moi, je vois comme des pitons. Ah, c'est ça, le blanc, là, c'est des pitons. Respirez, là. Je veux vous voir respirer, là, tout le monde. Là. Vous êtes un gros poumon, là. C'est de plus en plus blanc. Pour d'autres, il y a de plus en plus de pitons. Oups! On commence à descendre. On arrive sur le bord d'un lac avec une belle plage. Il fait beau. Le soleil nous grille d'en face. Ah! C'est ça, Louison. C'est beau. Continue, Jean-Guy, ça va venir. Là, il se passe quelque chose, là, hein? Qu'est-ce qui se passe, là, hein? Pensez-y, là. C'est l'été, là, sur une plage, là, hein? Pensez à ce qui se passe, là. À quoi tu penses, Gilberte? Ben, c'est bête à dire, mais je vois mon mari qui fait cuire des steaks sur le barbecue. Ah, ben, c'est bien correct. Essaye de pogner l'odeur des steaks. Ben, j'essaye, là. Bon, les autres, continuez. Profitez de la journée, là. Il fait beau. Ah, je assez bien. T'as l'air bien aussi. Les autres aussi, ils se sentent bien, là. À quoi tu penses, Jean-Guy? J'attends que les steaks soient prêts. Hey, concentre-toi plus, Jean-Guy, sinon dérange pas les autres, OK? Le soleil continue, là. On sent qu'il arrêtera jamais. Es-tu en costume de bain, là, Jacqueline? Je ne sais pas, si vous voulez. Il est quelle couleur, ton costume de bain, Jacqueline? Oh, il est imprimé bleu et mauve. C'est un 2 pièces, Jacqueline? Non, c'est un morceau, mais il est vieux, hein. Je suis supposée d'en acheter un autre l'année prochaine. Ah, parfait, ça, Jacqueline. OK, tout le monde. On va aller plus loin, là. On va augmenter la température. Là, il fait chaud. Là. Je veux que tout le monde ait chaud, là. On est l'été, l'eau fait bonne à entendre. On sent les rayons de soleil qui nous caressent le ventre, là. Ah, le ventre! Hein? C'est comme des mains, là, que les doigts bougent sur nous autres, là. Hein, qui sont bonnes, ces mains-là, là, des vrais massages, là. Hein? Les mains rentrent n'importe où, là. Oh boy, hein? J'aimerais ça être avec vous autres, là, hein? Sentez-les, ces mains-là, là. Laissez-les faire. C'est ça, Louison, t'es capable. Vous réalisez même plus, là. Vous êtes juste des ventres, là. Des ventres chauds avec des envies d'été dedans, là. On est juste une grosse envie, là.
Qu'est-ce que tu sens dans ton ventre, Louison, là, hein? Qu'est-ce que t'as dans ton costume de bain? Oh, j'ai des fesses! J'ai des fesses! Ben, dis-les, Louison! Ben, je l'ai dit! OK! OK! Régent! Louison a des fesses. Toi, Régent, toi, mon beau Régent, c'est quoi que t'as, là? Hein? C'est quoi ta grosse envie, hein? C'est quoi que t'as dans ton costume de bain, Régent? C'est une affaire qui se dit pas. Dis-les, Régent, t'as besoin de le dire. J'ai T'as quoi? T'as quoi? Couche? un pénis. Oui, c'est ça qu'il faut dire. Dis-les plus fort, Régent. J'ai un pénis, mon N. OK, OK. Ça, c'est du libido. Jean-Guy. Toi, Gilberte, où c'est que t'es rendu, là? Ben, j'étais encore dans mes pitons. Mais on dirait que je suis petite, là, puis que ça va vite. Je sens beaucoup de nerfs. Ah, ben, parle-moi de ça, c'est bon. C'est de la tension qui sort, là. Comment est-ce qu'il va, ton pénis, mon Régent? Je le sens moins que tout à l'heure, là. Moi ici, mes fesses, je les ai moins. OK. Toi, Jacqueline, à quoi tu penses? À quoi ça pense, une tête comme la tienne? Ben, je pense à tout ça, là. Ben, c'est parfait, ça, Jacqueline. OK. On devient chacun nous autres. L'été achève. On se réveille chacun sur notre chaise. À mon signal, on ouvre les yeux. On est arrivé! Tout le monde a fait un beau voyage? Oui, aide-moi un petit peu plus à poigner un coup de soleil. Hein? Pas de danger. Faut vouloir pour attraper un coup de soleil. J'espère que je n'étais pas vulgaire. T'étais toi, Louison. T'étais sincère. Oh, merci. J'aimerais ça dire que je me sens pas toujours ce que j'ai dit. C'est la première fois que j'utilise mon subconscient. Régent, dis pas un mot. Ça arrive à tout le monde d'être un homme. Gilberte, c'est bien le fun comment t'as réagi là, avec ton histoire de python. J'espère que tu t'en rends compte. Hein? Un peu. Mais je n'avais déjà vu des pitons de même le soir quand je me couche. À quoi ça sert, ces pitons-là? Laisse faire ça, t'es de ton siècle. Tout le monde en a des bébites. Hein? Il s'agit juste de trouver la bonne tapette à bouche, c'est tout. C'est quelle sorte de bébite que j'ai? Les petites bébites de bungalow, là, les petites bébites d'ennui. Vous pensez que je m'ennuie? C'est toi qui le sais, hein? Puis Jacqueline, elle les as-tu rencontrées, ces petites bébites? Oh, moi, mes petites bébites, c'est pas ça qui manque. Quand une femme rejoint son 40 ans, les bébites sortent de partout. De sa peau, de sa ménopause en vue, de son mari en statu quo. Des fois, on n'a même pas assez de force pour lever la tapette à mouche. Mais là, j'exagère. Non, t'exagères pas. Il y a juste les morts qui n'ont pas de bébites. Moi, avant, j'avais des coquerelles dans la tête. Mais là, je suis correct, hein? Il fait venir la ville, tu sais, puis... Toi, on le sait bien, Jean-Guy, hein? Tu n'as pas de bébites. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est bon de se regarder dans un miroir de temps en temps, Jean-Guy. Ah, ça dépend de ce qu'on a l'air. Faut être capable de se regarder de face, même si on est plus beau de profil. Uh-huh. Je sais pas si tu me suis, là, Jean-Guy. Ah. Oh oui, je te suis. Mais d'abord, pourquoi c'est fait, ta honte de baisser tes culottes, hein? Pourquoi tu les laisses pas tomber? Non, mais je suis de même. Mettons que j'ai des bretelles après mes culottes. C'est correct, ça, des bretelles, Jean-Guy. J'ai rien contre ça. Moi-même, j'en ai. Mais si tu les enlèves jamais, à un moment donné, tes bretelles, ils tiendront plus le coup, puis ils vont te péter d'en face. Tu comprends-tu ce que je te dis, là, Jean-Guy? Oh oui. C'est pas niaiseux, ce que je dis, là, hein? Non, non. Moi aussi, j'étais comme toi. Le monde mourait de rire quand j'arrivais. À un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ça fera! » puis qui m'a fait baisser mes culottes. Mais ce gars-là, aujourd'hui, j'ai doué ma chemise. Il m'a fait découvrir que j'avais une poubelle dans le fond de moi. Un gars a beau rire dans son salon, il faut qu'il sorte ses vidanges de temps en temps, sinon ses farces vont commencer à sentir mauvais. C'est-tu clair, ça, Jean-Guy? Oh oui. Bien, d'enlever mes bretelles, ça peut vous faire plaisir, mais pas sûr que mes culottes vont tomber tout seules. Attends-en pas, Jean-Guy, on va tirer dessus. Et pas peur. Oh, je suis sûre que t'es aussi beau sans culotte, Jean-Guy. C'est pour ça que mon boss m'a dit à son dernier party.
C'est effrayant de se mettre à nu comme ça devant tout le monde. On est tellement habitués à pas s'ouvrir, on est comme des vieux appartements pas aérés. On va ouvrir les fenêtres, là, Jacqueline, fais-toi-en pas. Là, on va faire le grand ménage. Jean-Guy, es-tu game pour passer le balai? Oui, oui. Voici. Jacqueline, t'as déjà fait la vaisselle? Oh oui, oui. Ça te dérange pas de la faire encore une fois? Non, non. OK, sur 5. Bon, asseyez-vous, vous autres, puis regardez bien. Jean-Guy, Ouais. t'es marié? Ah, c'est ça que ma femme me dit? Parfait, tu vas faire le mari. Bon, vous êtes mariés ensemble, puis vous êtes en train de faire la vaisselle. Tu te vaisselles bien ordinaire, là, pas de problème de ce côté-là, hein? Vous parlez de n'importe quoi, puis tranquillement, vous parlez d'autre chose. Hier soir, dans votre chambre à coucher, il est arrivé une goutte là, qui a fait déborder le vase. C'est que toi, Jean-Guy, t'as voulu consommer ta femme, puis elle s'est revirée de bord en disant qu'elle avait mal à la tête. Elle qui a jamais pris un aspirine de sa vie, Jean-Guy. Hey, ça fait 7 fois que ça arrive en 2 semaines. T'es pas pour faire l'amour avec les calorifères, quand même, hein? Non. Ça fait que tu veux savoir ce qui se passe, puis le meilleur moment que t'as trouvé pour y parler, c'est pendant la vaisselle. OK? Allez-y, là. Je lave-tu où j'essuie? Pas à moi qu'il faut que tu demandes ça, hein? C'est à elle. Allez-y, là, l'eau va refroidir, hein? Mais qu'est-ce que je vais prendre comme lavabo? Prends ton imagination. Tu veux-tu laver ou bien tu veux que j'essuie? Ah ben, tu peux bien essuyer, ça me dérange pas, j'ai les 2 mains dedans. Dans quoi? Ben, dans la vaisselle? Ah oui, excuse. C'est parce que depuis hier, j'ai la tête ailleurs. Embrasse-moi pas, j'ai mal à la tête. Veux-tu que je te fasse un massage? Ben, masse la vaisselle à la place. Pourquoi que t'as mal à la tête, là? Justement, Ben, justement, quoi? essaye pas de me faire parler. T'as jamais pensé que si j'avais mal à la tête, c'est parce que j'en ai une? Ben, je sais que t'en as une tête. J'en parle à tout le monde. Hey, écartez-vous pas. Jacqueline, t'as une meilleure raison que ça pour pas être en forme. Ça va trop vite, j'attends même pas ce qu'il dit. Pense à la vie. À la vraie vie, là. T'en as un mari. Y a pas de raison que t'aies pas de problème avec. Ben, c'est gênant. Penses-tu qu'il y a juste toi que ces problèmes-là? Hein? Si ça peut t'encourager, là. Moi, je suis divorcé. Puis des chicanes, j'en ai eu assez pour laver de la vaisselle pour une armée. OK, Jacqueline? Guy, Ouais. ça va bien, mais lâche pas. Ouais, c'est pas pire. C'est très pas pire. Mais rentre dedans, toi aussi, avec ta vie privée. Là. Aie pas peur de slacker les bretelles. Ouais. Bon, laissez faire la vaisselle. Ouais, mais Stéphane, elle, dans mon rôle, là, c'est-tu elle ou ma femme? T'es son mari à elle, mais c'est ta femme à toi. OK? OK. Ah ouais, Jean-Guy, vas-y, là. Attaque! Hein? Ouais, OK. Puis, t'as-tu encore mal à la tête, là? Ah ouais, Jacqueline, parle-y à ton mari. là. Oui, j'ai mal à la tête. Puis, tant que tu vas jouer au tennis jusqu'à 3 heures du matin, il n'y a pas une aspirine qui va agir sur moi. Ben, t'apprendras que quand je joue au tennis jusqu'à 3 heures du matin, je fais pas juste ça. Ah non? Qu'est-ce que tu fais, Jean-Guy? Ben, je prends ma douche aussi. C'est ça, Jean-Guy. Ah ouais, Jacqueline, laisse-toi pas insulter de même, là. Ben, justement, nous deux, ça fait combien de temps qu'on n'a pas pris notre douche ensemble, hein? Excellent, Jacqueline. Veux-tu qu'on aille en prendre une, là? Il est trop tard. T'aurais dû y penser avant. Je l'ai pris, ma douche, un matin. Ah oui? Je suis pas sûr de ça. Ah ouais, Jean-Guy, lâche la douche un peu. Qu'est-ce que ça te donne de prendre ta douche avec si t'es propre pour rien après? Tu sais, veut dire, là? Ah, OK. Ah, OK. Justement, je sais pas si tu le sais, mais t'es même pas une vraie femme. C'est vrai, ça, Jacqueline? Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Demande-le à notre matelas, il va te le dire, lui. Justement, parlons-en du matelas. Tu sais même pas comment ça s'écrit, le mot « affection ». C'est dur d'être affectueux avec une planche de bois. En tout cas, c'est pas en rentrant un clou dedans que tu vas la disposer. Il y a du bois qui travaille mieux que d'autres. Toi, pour te réchauffer, il faudrait mettre le feu à la chambre à coucher au complet. Il n'y a pas moyen de t'allumer. On dirait que t'as un détecteur de fumée accroché dans le cou. Pas de honte, t'es pyromaniaque, hein? Un feu, ça se part lentement, avec du petit bois avant, puis après, le gros bois. Vous autres, les hommes, vous pensez que l'affection, c'est de baisser vos pantalons. Ah oui? Il y a d'autres choses qu'à se faire en amour. Respirer fort, c'est pas nécessairement une preuve d'amour. N'importe quel bœuf est capable de faire ça. Même que je connais des animaux qui auraient plus de tour que vous autres avec les femmes. Juste à regarder un documentaire, ces oiseaux, ils s'embarquent pas dessus comme des étables, eux autres. Les colibris, avant de lâcher leurs semences, ils chantent un peu. Vous autres, quand vous beuglez, je te dis, vous êtes pesant sur la branche. Puis je suis pas toute seule qui pense comme ça. Moi non plus. Ouais, tu te fais parler, bon Jean-Guy, hein? T'as l'air d'un beau moineau, là. Elle va te faire manger dans sa main si ça continue. Ouais! Puis, t'as fini, là? Penses-tu que je ne sais pas ce que tu me dis? Vous autres, les femmes, je commence à être tanné d'entendre votre courrier du cœur. Tout le monde en a des boutons, hein? Mais c'est pas en les pétant en face des autres qu'on les guérit. Vous autres, c'est pas la cour, vous méritez qu'on vous fasse, c'est un procès, hein? Puis compte pas sur moi pour te défendre, la petite fille. Moi, je suis capable de me défendre seule. Ouais, ça paraît pas. Moi, dire une affaire, vous autres, les femmes, votre problème, c'est que vous en avez pas. Vous êtes obligés de vous en inventer. C'est pas compliqué, ça, le désir. Quand un gars arrive chez eux fatigué mort, c'est bien normal qu'il ait envie de faire l'amour avec sa femme. Mais c'est obligé de grimper sur le corde de pas, de faire le moineau en plus qu'elle dise oui. Et c'est tout bien de revirer serein direct. C'est sûr qu'on n'embarque pas sur sa femme comme on embarque dans son char. C'est sûr que les femmes ont le petit caprice quand il s'agit d'enlever le pyjama. Mais quand ça prend 1 heure pour l'enlever, il y a quelque chose qui marche pas, tu sais. Soit le pyjama, soit la femme qui est dedans. Ou soit la personne qui essaie de l'enlever. Ouais. Toi, Jean-Guy Poupard, si tu faisais un référendum avec ta femme avant d'embarquer dans le lit, c'est pas sûr que t'aurais un oui. Hey, si tu veux parler de la vie privée, moi t'en parler, moi, hein? Moi, ça fait 15 ans que je suis marié, OK? Ça fait que des femmes, j'en ai vu. C'est pas juste à l'homme de faire le rôle. Ça se fait à deux, sur ma petite fille, t'essayera ça une bonne fois. Moi, ma femme n'a jamais eu de trouble avec son plaisir. C'est pas parce qu'elle a plus d'organes que toi. C'est pas à cause de moi non plus. Elle connaît son ventre, puis elle est capable de s'organiser à partir de moi. Ça fait que tu devrais interroger tes parties un peu. Hey, c'est proche de la vie privée, ça. Ben, tu sauras que mes parties sont faites en femmes, hein? Mais une femme, c'est un tout. C'est pas rien qu'une partie. Quand une femme se fait réveiller presque en état de sodomie, elle a le plaisir pas mal à la bougerie. On dirait que pour toi, les femmes font pas partie des droits de l'homme. Ta femme, le sais-tu que c'est quasiment un viol, votre affaire, des fois? Ma femme a toujours été très consciente de mes relations sexuelles avec elle. Ah non, c'est bien plus long que tu penses, ma femme. T'es peut-être féministe, mais elle est institutrice. Ça fait que l'ignorance, c'est pas son fort, OK, là? T'es bien fait, t'es bien fait. J'ai pas dit que j'étais fin. Loin de là. Faites-moi ça pas. T'es pareil comme ma femme, toi. T'es loin d'être parfaite. T'apprendras que c'est pas toujours un cadeau d'être marié avec une bol. Vous autres, les femmes, c'est tout ou rien. Ou bien vous avez pas de tête, ou bien vous avez pas de cœur. C'est un gars intelligent, il ne montre pas nécessairement. Moi, à chaque phrase que je sors qu'il y a du bon sens, elle en sort 4. Un gars aime ça avoir raison de temps en temps, tu sais. Penses-tu qu'elle sait pas que son chèque de paye est 2 fois plus gros que le mien? Il y a des humiliations qui font mal, OK? Parce que juste les femmes qui ont le droit d'avoir des humiliations. C'est pas ça que j'ai dit! Il y a des humiliations qui sont négatives à la longue. Quand tu sors d'une vue, c'est ta femme qui te dit pourquoi est-ce que t'as aimé le film, t'as l'impression d'avoir un clou à la place de la tête. Quand elle vient te dire après ça qu'elle veut se libérer, ben tu te demandes si c'est pas de toi. Où c'est qu'elle se libère? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait du ballet de jazz avec un supposé nègre qui paraît que c'est le soleil, qui est fait comme un grec à part de ça. Ça peut bien être mélangé. Mais moi, quand je viens pour lui demander à danser, par exemple, c'est comme si j'annonçais que son père était mort, tu sais. Les deux jambes, ils tombent. Ça fait que toi, avec ton problème de cuisse serrée, t'aurais de la misère à me pomper avec ça, OK? C'est pas les cuisses que j'ai de serré, tu sauras. Non, qu'est-ce que t'as de serré d'abord? Vous comprenez rien. C'est pas parce que j'aime pas ça que je suis frigide. Je suis prête à faire l'amour avec n'importe qui, n'importe où. D'abord, qui me parle avant. La langue, ça n'a pas été inventé juste pour l'embrasser. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec notre langue, Jacqueline? Ben, je veux... C'est même pas ce que tu veux, c'est rien que ça que tu mérites. Toi, mêle-toi pas de moi, OK? OK, je suis peut-être... Ben, t'es peut-être quoi, ouais? OK, je suis peut-être frigide, je suis peut-être niaiseuse, ni institutrice. Je suis peut-être frigide même, mais ça change rien. Parce que je suis une femme. Puis toi, dis-toi bien que t'en seras jamais une. Ben, je le sais! Je sais que tu sais, Jean-Guy, là. Ah ouais! Ben, je le sais que j'étais un homme. T'es sûr de ça, Jean-Guy? Pas sûr j'en serais un avec elle, par exemple, hein? Oui, avec ta femme, ça a l'air. Ça doit pas être drôle d'être marié avec un arriéré sexuel. Alors, tu jamais ça, toi. Espèce de Sainte-Nitouche. Toi et ta face de vieille fille. T'es rien que bonne de faire une annonce de couvent, tu le sais-tu, ça? Hey! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est moi? Je le connais pas, lui. C'est de ma faute si j'ai 40 ans.
tannée. Je te dis que t'as en fait broyer des femmes, toi. OK, c'est fini, on arrête, là, on arrête. C'est fini, ma chouette, c'est fini. Viens, viens dans mon épaule. Des hommes comme toi, ça devrait pas être permis. Ben oui, mais c'est nous deux qui a commencé. Allez-vous-en, laissez-moi broyer de moi-même. Non, non, c'est correct, hein? J'avais le contrôle, là. C'était prévu. T'as été parfait, Jean-Guy. Ça n'a rien à voir avec toi, là. OK, Jacqueline, je suis là, je m'occupe de toi. Là. Laisse-toi aller sur moi, ouais. Tu t'en rends peut-être pas compte, mais tu viens de te faire beaucoup de bien, hein? C'est pas à toi de nous dire merci, c'est à nous autres. Tu nous as montré comment ça se casse, une croûte, là, puis t'as pas eu peur de nous montrer elle est faite à quoi, ta tarte. Ça peut juste aller mieux, Jacqueline. Oh, je m'excuse, mais j'y étais plus fort que moi. Pas trop sonné, là, Jean-Guy? C'est le temps de la détente, là. Tu peux en faire des farces. Ouais, dans une minute, là. Jacqueline, je voudrais m'excuser parce que je pense que je le mérite. C'est pas à toi que je parlais, là. C'est à toute l'éducation que j'ai reçue. Je voudrais m'excuser au nom des femmes aussi. Oh, je le sais, Jean-Guy. Je t'inviterais à souper n'importe quand. C'est pas de ta faute si t'es un homme, puis je suis une femme. S'il vous plaît à tout le monde, là. Ce qu'on vient de citer, là, ça se passe pas à tous les coins de rue, hein? C'est pas nécessaire d'en parler à tous les coins de rue non plus, là. Le but de l'exercice que j'ai dirigé, c'est de montrer à quel point un être humain est lui-même dans le fond. Avant de broyer sur scène, il faut être capable de broyer dans la vie. Quand Yvette Brin d'Amour broye dans son rideau vert, elle pense pas à son muffler qui est rouillé, hein? OK, tout le monde, on va prendre un petit break de 5 minutes, là, hein? Ouais, Jacqueline, Ça avait peut-être pas de nom, le rôle que tu faisais, là. C'était cœur, hein? Sur une scène, ça aurait fait ému pas mal. Merci. Même chez nous, quand ça se chicane, c'est jamais de même. Je comprends. Allez me chercher mes West. En tout cas, Jacqueline, quand tu t'es vidée, là, je pensais pas qu'il en sortirait autant. Un peu plus, puis il aurait fallu sortir la mop. Comprends, Jacqueline, c'est effrayant, ta ouais. C'est inimaginable. Je m'appartenais plus. J'ai fait un vrai dégât de moi-même. Oh, dis pas ça, Jacqueline. T'étais belle à voir. T'es quelqu'un, tu sais, Jacqueline. Oh, c'est sûr, ça m'a fait du bien. Je suis épuisée, mais c'est une bonne fatigue. La seule chose que je regrette un peu, c'est que j'aurais aimé ça que ce soit mon mari à la place de Jean-Guy. Pas pour l'engueuler, mais pour lui montrer ma facette. Mais je suis sûre que ça va muer notre quotidien quand même. Ah, le quotidien, c'est fait pour muer. Hein? Stéphane. Stéphane, merci. Je pense qu'aujourd'hui, là, j'ai compris quelque chose. Je sais pas quoi, là, mais quelque chose. Je te le dirai à un moment donné. Embrasse-moi, espèce d'idiot! D'accord, ne viens pas te plaindre après. On s'embrasse, là. Et on n'a pas peur de manquer la face de l'autre. Non, 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 non. Coupez, 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 Jean. On dirait que t'embrasses une machine à coudre. Je suis pas habitué d'embrasser en même temps que je parle. La même chose pour toi, Louison. Des amoureux, ça digère pas, là. Ça s'embrasse. Là, on dirait que vous avez mangé un entrepôt de crotons au complet. Oh, ben franchement... Ouais, vous avez l'air pesant, là. Vite d'air un peu. L'amour, c'est léger, là. Est-ce qu'on recommence? Non, on va s'arrêter là pour asseoir, pratiquer ça chacun chez vous, puis on verra ça la prochaine fois. C'est pas déjà fini, ça n'a pas d'allure, il reste juste une semaine. Qu'est-ce que ça ferait une bonne pour être comique? Ça en sort une bonne? Non, mais serait-tu drôle si je tombais à terre? Ou serait-tu mieux que je me mette les yeux croches? Ah, les deux peuvent être bons. Tu peux jouer avec ton plumeau aussi. Regarde, t'es poussé de quelque chose depuis d'un coup. Ouais. Psst, psst, psst. C'est drôle, ça? Ben oui, c'est drôle. Hein? Ça, oui. Ben là, je le fais sérieux, mais
Imagine si tu le fais en farce. Ouais. Ah, ouais. OK, tout le Oh, monde! ben, Gilberte, c'est bien que tu vas Bon, ben, bye-bye, le monde! bonsoir, Vision, hein? Jean, tu veux-tu un livre? Si tu veux, oui. OK, je vais t'attendre à la porte. Oui. En tout cas, Monsieur Stéphane, pour la trousse de maquillage qu'il faut vous acheter, là, ça vous dérange pas si je vous paye la semaine prochaine? Oh non, 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 je suis pas pressé. Tu peux même me faire un chèque post-daté si tu veux. Merci, Stéphane. Ciao, bonhomme. Ah oui, Jacqueline, je trouve que notre scène du début, là, elle n'est pas encore tout à fait dedans, tu sais. Oh, ben, je peux bien rester une petite demi-heure encore. Ouais, c'est pas bête, ça. Ben, je peux mettre ta table, si tu veux. Ah ouais, mais ça peut être plus long qu'on pense, ça. Hein? Gilberte, c'est une pratique d'émotion, tu sais. Ben oui, attends-moi pas, Gilberte, voyons donc, c'est pas pour une fois. OK, de bon. Bonsoir, Stéphane. Bonne émotion. Voilà. Oh, Jacqueline, je t'appelle demain, hein? Ben donc, tu m'appelles, sinon on se rejoint. Sans faute. Bonsoir, ma grande. Stéphane, je peux-tu te parler un peu? oui. Ça sera pas long, Jacqueline. Oh, c'est correct. Stéphane, j'aimerais ça à un moment donné, si t'es capable, qu'on aille prendre un café ou un club sandwich ensemble. Je comprends ça. C'est à propos de ta femme, là? Ouais, je te dis qu'on peut rien te cacher, toi. T'as-tu dit ce que je t'avais dit? Oui, mais... Ouais. Ben c'est ça, il faudrait que je t'en parle, parce que de ce temps-là, il faut quasiment que je couche dans la boîte à pain, tu Ah, sais. parfait, ça. Oui, mais... On ira prendre un café, un bonsoir, Jean-Guy, puis on videra le sujet, OK? Oui, mais là, Stéphane, c'est parce qu'il faudrait aller le prendre vite, notre café. Hey, ça se boit vite, un café, Jean-Guy, hein? Fais-toi-en pas, OK? Oui, mais Stéphane, c'est pas juste ça. Regarde aller de ce temps-là, puis... je sais pas... je trouve pas ben drôle, tu sais. Ah, fais-toi-en pas. Moi-même, ça m'arrive de pas être drôle, OK? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Jean-Guy, hein? Ah, OK. Hein? Merci, Stéphane. OK, Jean-Guy. On dirait que c'est pas que des problèmes, c'est fait pour être réglé. En tout cas, si on n'était pas venus ici, je pense qu'on saurait même pas encore qu'on avait des problèmes. Bon, mais c'est pas juste à cause de moi, hein? Vous autres aussi, vous avez fait votre part. Bon, ma petite Jacqueline, on va reprendre notre scène du début, puis là, on va y aller à fond, hein? N'aie pas peur d'en mettre, OK? Et on va monter sur scène. Bon, on va se faire un petit peu d'ambiance, hein? À partir d'où qu'on commence? À partir du divan. Viens, on va s'asseoir. J'ai de la misère à me partir quand je suis assis. Ah, tu commences mal, là. Bon. L'idée de base de cette scène-là, c'est qu'on est mariés de chacun de notre côté, mais il y a quelque chose de plus fort que le mariage entre nous deux. Il y a de la passion. Puis c'est ça que je veux voir à soir. Je suis tellement pas habituée d'être passionnée, surtout tout seul avec un homme. Oh, tu commences mal, là. Oublie-toi, puis concentre-toi, là, OK? OK, go. À propos, comment aimes-tu mon chez-moi? J'ai les mains froides, hein? C'est pas grave. Tu as tellement de goût, mon chéri. Ça m'étonne même que tu m'aies choisi. Faisons fi de nos mots et laissons nos lèvres se parler. Ah, Jean-Paul. Olivette. Tu embrasses comme un dieu. Non, 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 je suis désolé, Jacqueline, mais je sens rien. T'es pas là, Jacqueline. On dirait que t'embrasses Régent, comprends-tu? La bouche, Jacqueline, c'est supposé être le palais des passions. C'est cru à dire, là, mais la bouche, c'est le portique de la chambre à coucher, comprends-tu? Oui, mais je sais pas comment faire pour avoir de la passion. Embrasser, c'est pas naturel chez moi. J'embrasse pas à cœur de jour, hein. Comment je pourrais faire? Le rôle, je le sens tout, mais je suis pas capable de l'exprimer. Pourquoi tu te laisses pas aller, Jacqueline? T'es une femme, comme tout le monde. On dirait que tu te refuses au plaisir. À moins que ce soit moi. Ah, tu peux me le dire, tu sais.
Oh non, non, au contraire. Ben, je veux dire, c'est pas ça. Enfin, je me sens très vibrer. Pas vibrer, mais c'est en confiance, comme qui dirait. Je le sais, c'est pas toi, j'embrasse dans le fond, c'est drôle, mais du théâtre de même, c'est exigeant physiquement. Dans ce sens-là, je veux dire, je m'exprime mal, mais en tout cas, c'est pas vous, c'est pas toi. Tu comprends, Stéphane? Ben, certain que je comprends. Puis je suis content que toi aussi, tu comprennes. Il y a une affaire que je comprends aussi. C'est tes lunettes. Ça te nuit quand t'embrasses, hein? Ben, je sais pas. Pourtant, j'ai les yeux fermés quand j'embrasse. Ben, justement, si tes yeux fermés, tu n'as pas besoin. De toute façon, il paraît que l'amour rend aveugle, alors que ça donne d'avoir des lunettes. Hein? Oh, c'est parce que je suis bien myope, hein? J'ai un œil que 6 sur 10, puis l'autre, je suis même pas sûr qui passe. Parfait. Enlève-les. Tiens, comme ça, tu sauras même pas que c'est moi qui t'embrasse. Ah ben, j'aime autant que ça soit toi que n'importe qui. Oh, merci. Ben, j'ai pas dit ça pour ça. Ben, c'est ce que j'ai entendu, par exemple. Ah ben, ça va faire. On s'embrasse-tu, là? Oh, ben si tu me le demandes. Ah, Stéphane, arrête de faire le fou. Je vais mettre mes lunettes si tu continues. Ah ouais, fais ton Jean-Paul. OK, Olivette. Faisons fi de nos lèvres. C'est pas ça. Ah, c'est pas grave, dis Jean-Paul. Jean-Paul. Olivette. Oh, mon Dieu. C'était-tu correct? Ah, c'était vraiment mieux, là, Jacqueline. Hey, non, non. C'est pas du théâtre, ça. C'est la vie. Mais la vie, c'est du théâtre, Jacqueline. On sait jamais ce qu'il y a dans le prochain acte. Oh, mais c'est pas une raison. C'est pas mon mari ni un rôle. J'ai embrassé, c'est toi. C'est effrayant. Ah bon? Je m'excuse si t'as pas aimé ça. Non, non. C'est pas ça la question, mais je suis mariée, moi, Stéphane. Je suis pas mariée au théâtre, je suis mariée dans la vie. Tu réalises-tu que je t'ai embrassée? Mais oui, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, Jacqueline? Un baiser, ça s'efface pas, hein? Moi non plus, j'avais pas le goût de t'embrasser, vraiment, là. C'est pas de notre faute si on est sorti de notre personnage. C'est fini, là. Ça arrive, ça, des fois, au théâtre, là. Oui, mais je suis pas une actrice, moi. Je suis une épouse. Puis j'ai un mari, en plus. Écoute, Jacqueline, c'est fini, là. C'est fini. C'est fini. Notre histoire d'amour. Ça aurait été court, mais ça aurait été beau. Il n'y a personne qui le sait, puis ça va rester entre nous deux. Puis de toute façon, on n'a rien fait de dangereux, hein? Hein, Jacqueline? Ouais. Oui, mais ce qui est effrayant, c'est que même si mon mari s'en rend pas compte, j'ai aimé ça. Comprends-tu, Stéphane? Pourquoi j'ai aimé ça, hein? Pourquoi j'ai aimé ça, t'embrasser? Ça, c'est un mystère. On s'en allait à la même place, mais on savait pas qu'on prendrait le même autobus. Quand je t'embrassais tantôt, Jacqueline, excuse-moi de te dire ça, là, mais quand je t'embrassais, là, je nous voyais tous les deux à l'île aux coudes. Oh non, Stéphane! C'est bête à dire, mais l'île aux coudes, là, c'est un peu mon île à moi. Il y a une auberge là-bas, genre avec des petites nappes bleues, je pense, là. Tu connais-tu ça? Non, pas encore. Ça s'appelle la Roche Pleureuse. À chaque fois que j'y vais, je me loue une chambre. La chambre numéro 7. Les draps sont propres. L'armoire sent le paysan, le lit est mou comme l'ancien temps, puis la cuisine est faite à la main par une grosse bonne femme là, qui arrête pas d'être le fun. Mais c'est pas ça que je veux dire. L'affaire, là, c'est qu'il y a des roches là-bas. Il y en a une surtout, là. Une grosse roche plate, là, juste en face du fleuve. Chaque fois que j'y vais, je passe mes journées sur cette roche-là. Puis tout à l'heure, là, quand je t'embrassais, je faisais rien que penser à cette roche-là. Arrête, Stéphane, t'as pas le droit de me dire ça. J'ai fini, là. Tout ce que je voulais dire, c'est que j'aurais aimé ça te montrer mon île, puis te présenter mes mouettes. Oh, mais je dis des niaiseries, là, je le sais. Oh non, non, tu dis pas des niaiseries. C'est sûr, ça me tenterait de la connaître. Ta roche. Oh, écoute, Stéphane, je devrais même pas te parler. Dis-moi de me taire. C'est ma faute à moi si tu m'as fait me révéler. Avec mon mari, je suis juste sa femme, mais avec toi, j'ai senti que je suis quelqu'un d'autre. Comment ça se fait, c'est arrivé, ça? Je pensais que c'était juste la franchise qu'il y avait entre nous deux.
Il n'y a pas moyen d'être franc sans aimer quelqu'un. Oh, je le sais bien. Mais dis-toi que c'était juste un rêve, Jacqueline. Qui c'est qui rêve pas, hein? Il y a juste les morts. Et là, fais-toi-en pas. On va s'en aller chacun de notre côté, là, puis on va se réveiller chacun chez nous. C'est pas ça. J'ai pas vraiment le goût de me réveiller. Ça fait toujours mal de se réveiller en plein milieu d'un rêve. D'abord, tu veux-tu qu'on le finisse, notre rêve? Oui, mais d'un coup, notre rêve finit en cauchemar. Fais-toi-en pas, Jacqueline. J'ai l'habitude de rêver. Je suis pas le genre à manger du porc frais juste avant d'aller me coucher. Toi non plus, hein, Jacqueline? Tu penses qu'on pourrait s'aimer, puis ça nous ferait pas mal? J'ai pas l'habitude de faire mal aux femmes, Jacqueline. Je sais plus, Stéphane. Moi non plus. Dans la deuxième rangée, là, c'est ma sœur Thérèse. Puis le gros chat sauvage à côté, là, c'est son mari Richard. Ouais. Hey, c'est ma mère, ça. Je sais-tu, moi? Richard! Où est-ce que mon agrafe? Quel agrafe? Ben, mon agrafe pour le rôle, niaiseux. Peut-être en quelque part. Ben, c'est sûr, ça. Oui, viens m'aider. Nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. Tant à nous voir marcher j'ai avec l'air, un tel Stéphane. visage, les plus Je suis tellement nerveuse, je me suis quasiment mis du bleu sur les lèvres. Mes yeux ont-tu l'air beaux? Tes yeux sont sensationnels, Jacqueline. Les deux. Stéphane. Stéphane! Ah, regarde! Et quoi? Elle est pas là! Qui ça? Ben, mon agrafe! J'ai perdu mon agrafe! Ben oui, mais c'est pas grave, ça, Louison. On la retrouvera après le spectacle. Ben oui, mais tu m'avais dit que c'était important pour mon rôle! Hey, Louison, ton agrafe, là, sais-tu où c'est que je l'ai? Où? Laisse faire, là. Mets-toi le petit doigt en l'air, là, puis ça va faire aussi distinguer. Comme ça? Oui, c'est ça. Va pratiquer dans un coin. OK. Merci, Stéphane. Excuse-moi, Jacqueline, mais elle était tellement énervée, là, il fallait que je la calme. Hein? Stéphane, c'est peut-être pas le temps, mais il y a une discussion, je voudrais te parler. Ah oui, quoi? C'est parce que depuis qu'on a... Hein, tu sais? Oui, oui, je suis d'accord avec toi, Jacqueline, mais là, ça commence, là. Hein? Va prendre ta place. Merde, hein? Merci. Oh, c'est pas croyable le monde qu'il y a. Regarde-moi, Roger. J'espère qu'il va être fier de ses meubles. Oh, tiens, regarde, c'est elle, ma femme. Où ça? Je vois rien. Elle est assise à côté de la moustache, là. Hey, mais elle a l'air distinguée, tu trouves pas? Bien certain. S'il vous plaît, tout le monde, s'il vous plaît. Vite. Ça va commencer, là, OK? Vous n'avez-vous pas, là, vous avez juste à me suivre. Ah ouais, genre, les 3 coups, t'es capable. Mesdames et messieurs de Roxborough, bonsoir. Je me présente, Stéphane Sylvain. Peut-être mon visage ne vous est-il pas inconnu, peut-être l'avez-vous déjà vu dans quelques médias, que ce soit à la radio ou à la télévision, mais peu importe. Car ce soir
Ce n'est pas moi la vedette du spectacle. Dis-moi quelque chose, Régent, sinon je Les perds 5 connaissance. comédiens... Qu'est-ce que tu voudrais que je te dise? Dis-moi n'importe quoi. Empêche-moi de mourir. Je m'entends le cœur battre jusque dans les boucles d'oreilles. C'est normal, tu penses? Je sais pas, j'en ai pas de boucle d'oreille, La moi. pièce que nous allons vous présenter ce soir a été entièrement montée à la main, si je puis dire, par les 5 élèves et moi-même. La façon que nous avons procédé est telle que, à partir d'un vaudeville célèbre, nous avons humblement tenté de l'adapter en sol québécois. Voici donc pour vous Quiproquo à Roxborough. Ah, je suis vraiment de bonne humeur ce soir. Pourquoi? Eh bien parce que dans quelques minutes, Olivette sera en plein là, dans mes bras. Tout est en place. Ma femme vient de partir pour une fin de semaine en Europe. Moi-même, elle me croit en route pour une fin de semaine de philatélie à Philadelphie. Mais parle, je n'ai pas encore donné son congé à Adèle. Adèle! Ouais, patron? Toujours en train d'épousseter, Adèle. Y a rien là? La propreté, j'aime ça quand c'est net. Eh bien, Adèle, je vous fous à la porte pour la fin de semaine et je vous défends de ne pas vous amuser. Ouais, mais patron, j'ai mon pudding au chômeur dans le four. Laissez-le chômer, Adèle. Ah, ben, ça tombe pile. J'avais le goût d'être off, patron. Vous êtes off, Adèle, vous êtes off. Savez-vous pourquoi je voulais d'être off? Non? Pourquoi, Adèle? Parce que j'aimerais ça visiter le nouveau-né de ma grand-mère. Le nouveau-né de votre grand-mère? Ben oui, elle vient de se refaire faire le nez. Merci beaucoup, Adèle. Merci beaucoup. OK, salut, patron. C'était moi, là. C'est facile dans la café des grimaces. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Ah, c'est sûrement elle. Ah, Jean-Paul! Olivette, ton mari ne t'a pas suivi au moins. Non, mon mari est parti en Turquie visiter des tapis. Il ne revient pas avant lundi. À propos, comment aimes-tu mon chez-moi? Tu as tellement de goût, mon chéri. Ça m'étonne même que tu m'aies choisi. Des poufs, on en trouve dans n'importe quel magasin. Mais des yeux comme toi, on n'en trouve pas n'importe où. Comme tu as le tour de me parler. Chaque mot a l'air d'un poème dans ta bouche. Faisons fi de nos mots et laissons nos lèvres se parler. Ah, Jean-Paul. Olivette. Je sais pas quoi dire. Oh non, je peux pas, bon. Ah oui, c'est ta phrase. Il y a quelqu'un? Ciel, ma femme. Sommes-nous cuits, Jean-Paul? Pas tout à fait. Cache-toi dans le garde-robe et surtout, ne bouge pas. La voie est libre. Tu peux venir. Allez, ne sois pas gêné. Moi, gêné, tu veux rire, mon abeille? Ah, Hubert, mon bel Hubert, tu excites la bête en moi. Allez, butine-moi, mon bourdon. Je crois que je vais pleurer. T'es-tu correct? Oui, oui, t'étais vraiment parfaite, Jacqueline. On retourne dans ton garde-robe. Embrasse-moi, espèce d'idiot. D'accord, mais ne viens pas te plaindre après. Hubert, Hubert. Julie. Julie, c'est toi, ma chérie? Ciel, mon mari? Oh non. Sors, les jeunes, sors. Oui, c'est ça. Cache-toi là. Qu'est-ce que tu fais ici, mon chéri? Tu n'es pas à philatélie? Je suis revenu pour mon briquet. Comment ça, mon bison? Tu ne fumes même plus?
Ah, ben justement, je suis venu le reporter. Inspecteur Beaulac, tu veux haute mœurs? Je pourrais vous poser une question de 2 minutes. Oui, oui. Est-ce que je pourrais être seul? Ces meubles-là, ils ont l'air confortables. Où est-ce que vous avez pris ça? J'ai un bon ami d'Adèle, Roger Grenon Fourniture. C'est quoi encore son nom? Roger Grenon Fourniture. Au 1234 rue Fontaine. Vous ne pouvez pas le manquer. Roger Grenon. Oui, c'est bien ça. Roger Grenon. C'est lui! C'est lui, inspecteur! Non, mais c'est extraordinaire! Non, mais c'est extraordinaire, de nos jours! Mais c'est écœurant aussi! C'est écœurant, mesdames et messieurs, de voir à quel point les femmes sont rendues libres de nos jours! Les femmes sont tellement rendues libres, mesdames et messieurs, qu'ils n'ont plus le temps de rien faire! Ils n'ont plus le temps de faire le ménage, ils n'ont plus le temps de faire la vaisselle, mais c'est écœurant pour eux autres, ça! Oh, il était meilleur en répétition. Hein. Non, mais je le sais, moi! J'en ai une femme! Ben, pas rien qu'à moi! Elle est aux autres aussi! Même que des fois, elle n'est pas toute à elle! Patron! Vous auriez pas vu l'enchaîné de ma grand-mère? Son nouveau-né, il est mort-né! Il y a tellement longtemps que dans tes bras, Jean-Paul. Julie. Désolé, Olivette, mais je ne t'aime plus. Excuse-moi, Hubert, mais c'est fini. Allez, viens! Je t'emmène manger du chinois. Olivette, Qu'est-ce que tu fais ici, mon chéri? je suis cuit. Pas assez à mon goût, salaud, goujat. Attends que je te frappe, toi. De me rendre seul, hein. Tu sais, là, tu veux pas que je m'en aille avec toi? Non, on va rejoindre le restaurant. On va partir en groupe. OK, comme tu voudras. On va aller de la gang au restaurant. Non, il n'y en a pas question. Bon, les amis. Bonsoir. On avait des programmes de TV pleins à soir. Oh oui. Mon mari, il en revenait pas. Il arrêtait pas de me présenter à tout le monde. Un peu plus, puis me présenter à ma soeur. Oh. À la série, non. Elle manquait pisser dans ses culottes. T'étais assez bonne aussi. Des bouts, j'avais le goût de tirer le rideau de mon garde-robe pour te voir aller. C'est vrai. T'as passé la soirée dans le garde-robe, toi? Oui. Oh, mais t'étais bonne là-dedans. On était toutes bonnes. On se pas mêlés. Moi, je recommencerai tout de suite. Oh, moi avec. Hey, ma tante, elle va jamais au théâtre, hein? Puis elle me dit que ça faisait longtemps qu'elle avait vu quelque chose de bon de même. C'est vrai. Oh, oui, je comprends. Oh, On est toutes réservées. En tout cas, Jean-Guy, s'il n'y avait pas déjà un Yvon Deschamps, il y en aurait un deuxième. Hey, t'étais assez bon. Mon père, il m'a dit qu'il l'avait à Place des Arts, hein, puis il avait bien aimé ça. Ouais, il était pas pire, mais je l'avais eu mieux que ça au bureau. Non, dis pas ça. En tout cas, pour des amateurs, on faisait pas mal semi-professionnel, je trouve. Ben oui. Non, moi, c'est rare que je suis fier de moi, mais à soir, je pense que je le mérite. Hey, ton mari, il a eu l'air d'avoir aimé ça, hein? Ah, il me l'a même dit tellement il aimait ça. On aurait dit que c'est pas moi qui regardais quand il me félicitait. Un peu plus, puis il me vous voyait. Non. Toi, ta femme a-tu aimé ça? Ah, oui. Mais je pense qu'elle aurait aimé mieux que ça soit plus comédie musicale, tu sais, elle, la danse, ces affaires-là, elle aime mieux ça, tu sais. Mais elle vient-tu au party? Ça se peut, mais elle dit qu'elle savait pas. J'ai dit qu'elle serait peut-être mieux de rentrer. Mais toi, tu viens? Ah oui. C'est pas parce que ma femme vient pas que son mari y va pas. Tiens, voilà le patron!
En tout cas, on te l'a peut-être pas dit, là, mais je pense qu'on t'a trouvé pas mal sensationnel dans ta pièce. Hein? Moi, j'en viens pas d'avoir joué avec toi. C'est quasiment un honneur. Voyons donc, Régent, exagère pas, là. C'est vous autres qui m'avez mis en valeur. Tiens, mon Régent, ouvre-moi donc ça. Pas de champagne, on va bien être malade. Vous méritez bien ça. Est-ce qu'on peut te demander si t'es fier de nous? Ben, je peux vous le dire maintenant. Avant que la pièce commence, je m'ennuyais de ma mère, hein? Même si j'en ai jamais eu. Mais là, je peux vous dire rien qu'une affaire. J'ai rarement vu des débutants comme vous autres. Oh, ça, c'est gentil. Et Gilberte. Merci. Bon, ben, on fait-tu chin-chin à quelque chose? À Stéphane, pour qui c'est grâce à lui que... À Stéphane? À Stéphane. C'est bon, il est sucré, hein? Bon, ben, on s'en va-tu au party? Ben ouais. Juste une petite minute, là. Je voulais vous dire que c'est plate, mais il y a quelqu'un du milieu qui m'a téléphoné ce midi pour que j'aille discuter avec lui, là, pour une proposition dans une télévision, quoi, hein. Il faut absolument que je le rencontre à soir parce que demain, il part pour Toronto, là, ou quelque chose dans le genre, là. Déjà, là, même, je suis un peu en retard, là. Je vous l'aurais bien dit avant que la pièce commence, mais vous étiez assez nerveux de même. Oh non! Qu'est-ce qu'on va faire sans toi? Mon mari qui voulait te serrer la main. Ah ben, tu y seras de ma part, hein. T'es sûr qu'il n'y a pas moyen? S'il y avait un moyen, je serais le premier à le trouver. Oh, ben c'est bien plate parce qu'on avait tout... Hein? Ouais, c'est parce qu'on t'avait préparé, comme qui dirait, un petit hommage pour le party. Voyons donc, c'est pas nécessaire. Ben, c'est parce qu'il y a un cadeau aussi. Mais que c'est que vous voulez que je fasse avec un cadeau? Mon cadeau, je l'ai eu ce soir quand vous avez joué. Un cadeau, c'est pas toujours quelque chose d'emballé, hein? Ben justement, le nôtre, il l'est pas. Ben, qu'est-ce qu'on fait, là? Il parle-tu tout de suite, Jean-Guy, puis on lui donne le cadeau après? Ouais, OK. OK. Ben, Stéphane, je pense que tu te doutes un peu de ce qu'on va te dire. Je pense que ça arrive pas à tous les jours de travailler pendant 3 mois avec quelqu'un de ta catégorie. Ce serait pas mal difficile de pas te remercier pour tout ce que tu as réussi à faire avec nous autres. Évidemment, il y a eu des moments d'effort difficiles à fournir, surtout en vue de sortir de notre fameuse coquille, là. Mais je pense aussi qu'il y avait des moments puis des fois où le plaisir coulait à flot. C'est donc dans l'euphorie qu'on va te remercier en te donnant rendez-vous l'été prochain au festival d'été où on est supposé jouer. Donc, merci encore, Stéphane, et puis... ben, c'est ça. Ah ben... Merci beaucoup, Jean-Guy. Les autres aussi, hein? C'est peut-être pas grand-chose que c'est qu'ils viennent dire, mais ça nous vient du cœur. C'est ça qui compte, hein? Ben oui, Régent va chercher le cadeau. Tout le monde a payé pour. J'espère que ça va te faire plaisir. Quand on l'a vu chez Pascal, on a tout de suite pensé à toi. Là. Ah, mon Dieu! Molière, hein? Ça, c'était du théâtre. Il est très beau. C'est vrai que ça devait être un bel homme, hein? J'aimerais ça pouvoir vous dire merci, là. Attendez, c'est pas fini. Hein? J'ai pensé que, étant donné que t'avais pas le plaisir d'être marié, que tu penses pas à t'acheter ça souvent. Oh, mais je veux pas dire que t'es pas propre, là. Ah, voyons donc, Louison, c'est trop, là. Je l'avais pas dit que je voulais pas de cadeau. Non, tu l'avais pas dit. Je me fais prendre à chaque fois. Ah, wow, hein? T'as-tu vu la couleur? Hein? Et tu dois avoir du goût, toi. Stéphane, j'ai pensé que ça ferait du bien à la province d'avoir un gars comme toi dans notre parti. Fait que même si tu veux pas, là, t'as le rendu membre de notre parti, mon Stéphane. Félicitations. Écoute donc,
Je pensais pas de me lancer en politique un jour, hein? Ouais. Ça va me faire plaisir de la garder dans mon portefeuille. Elle est très belle, Jean-Guy, je te remercie beaucoup. OK. Moi, j'ai pas eu le temps de penser à un cadeau, là. En tout cas, c'est pas grand-chose, mais j'espère que tu pourras t'acheter quelque chose à ton goût. Régent, donne-y donc un 10, je te donnerai 5 piastres. C'est pas nécessaire, hein? Ça me fait plaisir. Mais tu n'as-tu un 10? Oui, je l'ai, là. Merci. Ouais, ben... Je sais plus quoi dire, là. Merci beaucoup, en tout cas. Ouais, ben... Je suis pas fort d'habitude pour recevoir des cadeaux, mais là, j'avoue que... Un bus puis des serviettes, je m'attendais pas à ça, hein. Ben, la même chose pour le 10 piastres de Gilberte, puis l'affaire de Jean-Guy, là. Bon, ben... Je pense que c'est un peu à moi que revient le mot de la fin, là. Je pense que ça me sert à rien de dire n'importe quoi. Vous savez ce que je pense. La seule affaire que je pourrais rajouter, là, si j'étais maniaque, c'est... lâchez pas, hein? Puis pas juste la patate, là. Toute. Toute. Vous êtes beau. Vous êtes beau, OK? Bon, ben... Là, je pense que c'est tout, là. Allez-vous-en, tout le monde. Faites-vous du fun. Puis c'est sûr qu'on va se revoir. Ben, certain qu'on va se revoir. On se reverra pas au festival d'été. Ouais, qu'est-ce qui arrive avec le festival d'été, là? Il était pas là à soir, les jurys que t'avais invités? Oui, il était là. J'ai pas eu le temps de les voir après, là. Peut-être que... Ils ont pas aimé ça. Oh non, c'est pas leur genre. On va attendre avant de voir si tout le monde est disponible, là. Ben, tout le monde pouvait, hein? Ben oui. Ah, ben, c'est le fun. Comme ça, là, si jamais ça marche, je peux compter sur vous autres, là. Ben, certain. Oui, Mais t'aimerais ben pas oui. ça que ça marche? J'ai-tu dit ça, Louison? Fais-moi pas de peine, hein? Je pense que c'est pas ça me connaître. Bon, pas de panique, là. Je devrais avoir des nouvelles à un moment donné, puis de la minute que ça marche ou que ça marche pas, là, j'appelle l'un de vous autres. Jacqueline, par exemple. Ça vous va-tu, Jacqueline? Ah oui. Oui, c'est parfait. ça. Bon, ben là, il faut absolument que j'y aille, là. Chose... Toronto matin, là. En tout cas, ça a été bien spécial pour moi, puis j'espère qu'on se lâchera pas, hein. Vous êtes bien intense. Ciao, le monde! Bon, ben, on va aller se déchanger pour le party. Ouais. Mon chapeau. Excuse-moi, Stéphane, t'es pressé. Je voulais te dire... Tiens, j'ai ça pour toi. Oh, wow! C'est fun, cette bague-là. C'est pas ton alliance, j'espère? Ben non. OK, merci, hein? Attends. C'est parce que là, je sais pas ce qui arrive avec nous autres. C'est ça que je voulais dire tantôt. Est-ce que tu considères qu'on devrait se revoir ou si on est mieux que le rêve soit fini? T'es-tu réveillé, toi? Ah non, je suis pas réveillé, mais... Ton mari, as-tu aimé la pièce? Oh oui. T'as pas l'air contente? Oui, oui, mais c'est à cause de toi ce qui est arrivé. C'est pas à cause de lui. Je suis fatigante. Dis pas ça, Jacqueline. J'aime pas ça, les fatigantes. Écoute, Jacqueline, je vais te donner ma carte, là, hein? Puis si jamais tu veux m'appeler pour n'importe quoi, là, hein, gêne-toi pas, OK? Oui, mais qu'est-ce qui va arriver avec le bout de chemin qu'on a fait ensemble? Les chemins, ça se croise toujours à un moment donné, Jacqueline. Oui, mais moi, c'est quoi le chemin que je vais prendre? J'ai fait un pas, là, Stéphane. Dis-moi que je l'ai pas mis dans le vide. Non, non. Dis-moi que je me suis pas trompée sur toi, sinon je me suis trompée sur moi aussi. T'as besoin de moi, toi, avec, non? C'est sûr. Tu me parles avec ton ventre, là.
Je sais maintenant comment tu peux être seule, toi aussi. C'est pas facile d'être authentique puis réussir dans ce milieu-là. Je sais que t'es à part, mais c'est ça que j'aime. On est pareil, dans le fond. On n'a pas de défense contre la mesquinerie du monde. Ouais. Stéphane, je sais que ça se dit pas à n'importe qui qu'on l'aime, mais je peux te dire que... Mon mari, je l'aime plus. Écoute, Jacqueline, on est peut-être mieux d'arrêter de rêver en couleur, là. On est mieux de laisser dormir ça, là. Mais Stéphane, dis-moi que j'aurais pas juste été une maîtresse qu'on oublie dans un garde-robe, hein? Hein, Stéphane? Oh, excusez. Je vous dérange pas, j'espère, là? Non, tu déranges pas. Je te pensais parti. Mon chapeau. Tu sais, Stéphane, notre fameuse tasse de café qu'on devait aller prendre ensemble, là, c'est parce que là, avec ce que ma femme a vu à soir, je sais plus, moi, là, Stéphane. Peux-tu que ça ait été une gaffe, ça? Non, Jean-Guy. Écoute, Jacqueline a ma carte, là. Appelle-moi. Si jamais je suis pas là, tu parles à ma machine, puis je te rappelle, hein? Ah, OK. Anytime, OK? Bon, ben, ciao le monde. Appelez-moi, hein? Je vous aime bien.